On m'a gâché mon week-end dernier avec la signature de Rodri au Barça. Je passe une meilleure semaine. Et en ce mercredi, on apprend que Julián Álvarez devrait rester dans la prison de l'Atlético Madrid. Il est condamné à rester. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, nous supporters du Real, c'est une bonne nouvelle. Le Ops, le Barça ne va pas se renforcer sur le poste d'attaquant. On apprend ici avec Barça Times, le Barça a 99% de chances que ce deal ne se fasse pas. Ça a capoté. On va essayer de comprendre pourquoi. Fabrizio Romano aussi qui nous partage Julián Álvarez portant le maillot de la saison 2026-2027. Ok, on voit que il n'est pas très souriant le garçon. Et ici, il y a un contraste quand même entre sa première saison où il arrive, en 2024 je crois, et là, ce début de saison. Bien évidemment, on s'en souvient, le joueur avait fait des appels du pied, même plus que ça, était parti en conférence ou en zone mixte après un match en Coupe du Monde avec l'Argentine. Il avait exprimé clairement son désir de quitter le club et de rejoindre le Barça qui est son rêve. Prends des pincettes, les gars, il y a 1% de chance. Attention, faut pas crier victoire trop vite. Julián Álvarez n'est pas dans le groupe de l'Atlético Madrid pour le début du championnat ce soir face à Malaga. Attention, est-ce qu'il va se révolter? Est-ce qu'il va se mettre à dos son club, ses dirigeants, son président? C'est possible. Après, apparemment, lui n'a pas voulu aller jusque-là. Il n'a pas voulu rentrer en conflit ou dans un bras de fer avec l'Atlético Madrid. Je pense que le deal ne s'est pas fait. C'est une question d'ego. On sait que l'Atlético Madrid ne voulait absolument pas le vendre, encore moins au Barça ni au Real Madrid. Ils ne veulent pas renforcer un concurrent, ce qui est logique, on va dire. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, ne viendra pas au Barça. Ce n'est pas un problème d'argent. Apparemment, le Barça avait les fonds pour le faire. Le Barça va mieux économiquement. C'est vrai que sur ma dernière vidéo par rapport à Rodri, j'ai dit qu'ils étaient en galère économiquement parlant. C'est un peu mieux. C'est vrai que c'est un peu mieux. Ils ont épongé un petit peu la dette. Ils sont revenus au 1 pour 1. C'est vrai. Maintenant, vous n'avez pas non plus des sommes illimitées pour faire Rodri, pour faire Álvarez, pour faire un défenseur central. Je pense quand même que le Barça est limité financièrement parlant pour acheter des joueurs. Moi, j'ai le souvenir que je l'ai mis dans ma miniature. Mais notre président, Papi Pérez, la relation entre le Real et le Barça s'est complètement rompue. Et par conséquent, le club a fait une offre de 150 millions d'euros pour Julián Álvarez. L'offre a été immédiatement rejetée, mais le club a réussi à augmenter le prix pour Julián Álvarez. Est-ce que réellement le Real a réussi à augmenter le prix? J'ai l'impression que oui. En faisant cette offre officielle, il y a eu un communicado officiel du Real comme quoi on a fait une offre pour Julián Álvarez qui a été directement rejetée et qu'en gros l'Atlético nous disait que si n'importe quelle équipe veut le joueur, il faut péter sa clause. C'est 500 millions à prendre ou à laisser. Et en faisant ça, en faisant ce move, est-ce que Pérez a mis la barre très haute? L'Atlético refuse les 150 millions. Tu sais que le Barça ne pourra pas faire une offre ou l'acheter à 120, 130 ou 140. Encore une fois, je pense que c'est un coup de maître de la part de Pérez. Il a essayé de mettre des bâtons dans les roues dans ce transfert du Barça pour Julián Álvarez. Comme je vous ai dit, moi, en fait, pourquoi je suis content aujourd'hui que ça ne se fasse pas? Parce que pour moi, c'était une menace claire et c'était un fit parfait. Déjà qu'ils ont récupéré Rodri le week-end dernier. Si en plus de ça, ils auraient fait Julián Álvarez, mais ça aurait été terrible pour nous, les gars. Le Barça, ça aurait été un 10 sur 10 ce mercato. Déjà que je trouve qu'ils font un bon mercato. Au départ, je comprenais pas trop. Je me disais, comment ça, tu vas mettre 80 briques sur Gordon, ensuite tu récupères Adeyemi, qui est même pas un titulaire à Dortmund. Et au fur et à mesure, voilà, ils sont ajustés. Ils sont allés chercher Rodri, qui pour moi a fait passer un cap, va faire passer un cap. Ce Barça sera dans une autre dimension, notamment en Ligue des Champions, parce que c'est un winner, c'est un top player, et il va augmenter le standard technique de cette équipe. Ce sera un saut qualitatif, surtout dans ce secteur de jeu, où déjà je l'ai trouvé très très bon, mais là en plus de ça avec Rodri, je pense que là ça va être terrifiant. Mais en plus de ça, s'ils auraient récupéré Julián Álvarez en tant que position d'attaquant, en tant que numéro 9, mais ça aurait été terrible, les gars. Ça aurait été une catastrophe. En fait, c'est un joueur qui match parfaitement avec le Barça, les gars.
parfaitement avec le style flickien. Un joueur qui fait du pressing, qui est associatif, qui est complémentaire, qui participe au jeu, qui décroche, qui est capable de faire jouer les autres, de mettre des bonnes passes décisives, une belle qualité de passe, une super patte, qui est capable de marquer sur coup franc, coup de pied arrêté. C'est un top player, Julián Álvarez. Il aurait rejoint le Barça. Lui, il voulait y aller. Le Barça veut le recruter. Mais merci aux Colchoneros de faire capoter ce deal. Parce que honnêtement, le Barça, ça aurait été un mercato 10 sur 10. Ça aurait été parfait. Peut-être qu'il t'aurait manqué un défenseur central. Et encore. Parce que pour moi, ce poste de numéro 9, t'as perdu Lewandowski, t'as perdu Ferran Torres. T'es obligé de te renforcer devant. Et Julián Álvarez, ça aurait été la piste et le profil parfait, encore une fois. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis content que ce deal ne se fasse pas. Et clairement, je ne le cache pas, je suis content que ce deal ne se fasse pas parce que, pour moi, le rival direct du Real ne se renforce pas dans ce secteur. C'est pas terminé, il reste 2 semaines. Attention, comme j'ai dit, apparemment, le joueur n'est pas convoqué. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment il va partir dans un bras de fer avec l'Atlético? Est-ce qu'il va pousser pour sa sortie? Attention, bon, voilà, moi je vois 99%, je suis assez serein. La dernière fois que j'ai vu 99%, c'était Riles qui me disait que Rodri s'était fait au Barça à 99%. Ça n'a pas manqué. Bon, maintenant, quand je vois 99%, j'y crois. Riles, ce serait bien que tu nous fasses une petite vidéo d'ailleurs, pour nous rassurer. Donc, il y a aussi le président de l'Atlético. Je suis certain, enfin qui a communiqué, je suis certain qu'il regagnera le cœur des supporters en 2 matchs. Il évoque la situation d'Alvarez. Je ne sais pas si Julián s'excusera par rapport à sa sortie qu'il a fait en zone mixte après ce match en Coupe du Monde avec l'Argentine, où clairement il a exprimé son souhait de vouloir quitter le Barça, l'Atlético et rejoindre le Barça, pardon. Mais je suis certain qu'il regagnera le cœur des supporters en 2 matchs. Dès le début, Barcelone a été informé que nous voulions conserver Julián. Et c'est vrai que dès le début, ils ne sont pas vendeurs. Ils n'étaient pas vendeurs. Et en fait, vous attendez à quoi les supporters du Barça? Il y en a plein qui disent « Ouais, il doit forcer son transfert, il doit forcer son départ, il doit partir en bras de fer, se mettre en porte-à-faux avec le club, avec le président, avec le coach, etc. Faire grève et tout. » Non, les gars, ça ne se passe pas comme ça. Le joueur a des principes, peut-être, a une certaine éthique. Il a exprimé son souhait. En fait, pour qu'un deal se fasse, il faut que les 3 parties se mettent d'accord. Il suffit que juste il y en a une des 3 qui n'est pas en ligne avec les autres. C'est mort. Le transfert, le deal ne se fera pas. Et aujourd'hui, Julián voulait rejoindre le Barça voulait le recruter, mais l'Atlético n'est pas vendeur. Et tu ne peux pas forcer un club à vendre son joueur, encore plus si c'est la superstar de ton équipe. Donc, à 99%, Julián Álvarez va rester et sera un joueur de l'Atlético, pour mon plus grand plaisir, les amis. Plus sérieusement, on va regarder quelles sont les pistes pour le Barça. Comme je vous ai dit, les gars, regardez. En assist attendu, c'est 92e centile. Là, pareil, passe réceptionnée, 96e centile. C'est un joueur qui se place super bien, qui est toujours dans la surface, prêt à dégainer. C'est un joueur qui se déplace hyper bien, avec une grosse mobilité, une grosse activité. Passe vers la surface, pareil, 97e centile. Course progressive, c'est un joueur qui est toujours en mouvement, comme je vous ai dit. Dribble réussi, qualité technique, il match parfaitement avec le Barça. Il met pas beaucoup de buts, pourquoi? Les gars, le contexte Atlético Madrid. Imaginez juste ce joueur au Barça, toutes les occasions qu'il va se créer. Parce que le Barça, faut le dire, c'est une équipe qui se procure un gros volume d'occasions. Voilà, il se génère beaucoup d'actions offensives. Et tu mets un Julián Álvarez dans cette équipe, il finit, je pense, à 30 ou 40 buts. Hein. C'est certain. Donc en vrai, je suis quand même, comme je vous ai dit, je suis content que ce deal ne se fasse pas. Si on regarde les graphiques avec d'autres joueurs, j'ai comparé par exemple avec Mikel Oyarzabal, le champion du monde. Je trouve que c'est un profil qui pourrait correspondre aussi au Barça pour une solution court terme. Quand on regarde aussi, ici, il a un graphique qui est plus ou moins similaire, un peu moindre que Julián Álvarez. On voit ici qu'il a un pic sur les buts, qui marque un peu plus quand même. C'est un joueur qui a un peu plus d'action défensive, qui a un peu plus de duels aussi aériens gagnés. Donc on voit qu'il n'est pas à avoir d'effort aussi, Mikel Oyarzabal. Par contre, pour le reste,
Voilà, les duels offensifs, les dribbles réussis, les passes dans le dernier tiers, les passes vers la surface, les passes attendues, les passes réceptionnées, comme je vous ai dit, les passes vers la surface, tout ça là, tout ce qui est stats offensives. Si tu corrèles ça, les stats qu'il a avec le style de jeu du Barça, ça match parfaitement, vraiment. C'était un mariage parfait. Et heureusement que ça s'est pas fait, et heureusement qu'il y a eu un divorce précoce. Si on regarde par contre avec Georges Mikotadze, c'est aussi un joueur qui apparemment sur les tablettes, et ça pourrait être un plan B pour le Barça, je trouve aussi que c'est un bon profil. C'est un joueur qui a à peu près le même gabarit, c'est un peu le même profil que Julián Álvarez. Je parle à proprement parler, je parle pas en termes de qualité, mais de profil d'attaquant. Pareil, hein, c'est un joueur qui marque quand même, qui est 86e centile. Il n'y a pas beaucoup de... Pareil, c'est le contexte Villarreal. Est-ce que tu es dans une équipe qui domine? Je dirais quand même que oui. Villarreal, ça a terminé quoi? 4e. C'est une équipe quand même en Liga qui domine. Mais elle n'est pas connue pour avoir un gros volume d'attaque, un gros volume d'occasions offensives. Là où, dans un Barça, eh ben, ça change tout. C'est pour ça que les gars, il faut vraiment... Ces stats-là, il faut vraiment les nuancer par rapport au contexte. Aujourd'hui, si tu prends un Julián Álvarez avec ces stats-là, tu le mets au Barça, elles sont complètement différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi en termes de prix, Mikel Oyarzabal, c'est 25 millions. C'est un joueur qui va avoir 30 ans, champion du monde tout fraîchement. Je pense que tu peux l'avoir pour 25, 30, 35 maximum peut-être. Ça peut être une solution à court terme. Mikotadze, on en a parlé. Il est évalué sur Transfermarkt à 30 M. 25 ans, très jeune. Moi, c'est un attaquant que j'aime beaucoup. Il est passé du côté de Lyon et vous savez que moi, j'adore Lyon aussi. C'est un attaquant que j'aime beaucoup. Très mobile, très technique, il a le sens du but aussi. Et il pourrait être le plan B parfait pour le Barça. Et je pense que lui, il pourrait faire 1, 2, 3 bonnes saisons. Il pourrait faire une saison à plus de 15-20 buts facile. Est-ce que c'est maintenant un attaquant élite? Non. Parce que Julián Álvarez, oui, eh ben c'est 120 bâtons, voire même 150. Comme on a dit, c'est pas une question d'argent. Par contre, champion du monde, Ligue des champions, vainqueur de la Copa à double reprise, c'est un joueur qui est référencé, que ce soit en club et avec sa sélection. Et j'ai envie de vous dire, les gars, hamdoulilah, heureusement. Mais heureusement, moi j'ai le sourire aujourd'hui, tant mieux. Et vous me comprenez, les supporters du Barça, c'est que moi, aujourd'hui, moi j'aurais été refait de récupérer Rodri. Et je pense que vous auriez été déçus, vous auriez été dégoûtés. Si Rodri serait venu du côté du Real, je pense que pas mal de supporters du Barça seraient dégoûtés et auraient quand même été, comment dire, pas craintifs, mais seraient dit, bon, il y a un joueur de classe mondiale en face, au milieu de terrain, attention, le Real s'est très bien renforcé. Là, pour le coup, Rodri qui part du côté du Barça, moi je l'ai ici, entre guillemets, parce que je sais que le Barça va dominer encore plus avec ce joueur. Moi, qui ne vienne pas au Real, c'est une chose. Qui signe au Barça, je l'ai mauvaise, forcément parce que ça va être un concurrent direct. Mais là, en plus de ça, si Julián Álvarez aurait rejoint le Barça, ça aurait été terrible. Plus sérieusement, les amis, je vous attends en commentaire. Pour vous, c'est pas encore fait, ok. Pour moi, le deal n'a pas encore capoté. Il reste 1%. Attention, on ne sait pas ce qui peut se passer. Surtout que le joueur n'est pas dans le groupe avec l'Atlético. Ça, pour le coup, ça m'inquiète un petit peu. Il y a peut-être un monde où il va peut-être essayer de se mettre à dos sa direction. Peut-être qu'il va partir dans un bras de fer et forcer son départ. Mais pour vous, quel serait le plan B parfait? Je vous ai proposé Oyarzabal, Mikotadze. Est-ce qu'il y a d'autres profils? Est-ce qu'il y a d'autres attaquants sur le marché qui pourraient correspondre et pallier justement ce poste de numéro 9 qui a été laissé par Lewandowski et par Ferran Torres? Likez la vidéo, même si vous êtes supporter du Barça, les amis, vous savez, c'est de bonne guerre, on se taquine, il n'y a aucun problème. Likez, abonnez-vous et commentez. Dites-moi, proposez-moi des attaquants pour vous qui pourraient remplacer, qui pourrait être un candidat parfait pour ce poste de numéro 9 du côté du FC Barcelone. Je vous laisse les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Peace.